lumière, coucou. Alors, le tirage pour aujourd'hui, on va aller sur le relationnel particulièrement sentimental, d'accord? On va aller voir le profil de la personne que vous allez avoir dans cette vie-là et qui va être une belle et vraie relation. En termes de durabilité ou pas, si j'ai des trucs, je vous dirai, mais principalement, ce sont plutôt les paramètres on va dire, de construction, d'évolution et de réalisation qu'il y a entre vous et cette personne. Alors, peut-être que ce que je vais vous décrire de l'autre personne, parce qu'on va passer par vous, on va passer par l'autre personne, il y a vraiment, on va aller dans le détail. Il y aura sûrement, ça va vous rappeler quelqu'un. Alors ça veut dire soit que vous l'avez déjà connu, voilà, ou vous êtes en cours de relation avec cette personne, d'accord? C'est possible, vous allez voir si ça vous parle dans le profilage qu'on va faire de l'autre personne. Puis d'ailleurs, vous, le profilage qui va être fait sur vous, c'est plutôt votre actuellement dans quel état vous êtes présentement, si vous voulez, dans quel état vous allez être juste avant la rencontre, vous voyez? Et cette personne, on verra aussi, puis il y aura la rencontre et puis il y aura voilà, d'autres choses qui vont venir, d'accord? Et si ça ne vous parle pas du tout, le profil que je vous décris, bien, c'est que c'est une personne à venir. Ensuite, il faut comprendre que là, je vais vous parler d'une relation importante de votre vie, d'accord? Donc, il n'y a pas à penser que c'est la seule personne, que c'est la dernière personne, la première personne. Simplement, on va dévoiler le profil d'une personne qui est importante dans votre vie actuelle. Si c'est une personne du passé, c'est que peut-être qu'il y a des choses à revoir sur cette relation et à comprendre en disant, en effet, malgré peut-être la douleur que je ressens de ne plus être avec cette personne, il y a eu de vraies choses. Ça a été vrai. Voilà, ça a été quelque chose de véritable, d'accord? Ensuite, si c'est présentement, c'est que on veut vous dire que vous êtes sur une relation réelle et qui vaut le coup de se battre, d'accord? Si vous êtes en relationnel actuellement et que vous reconnaissez le profil là à droite que je vais faire de l'autre, c'est que en effet, voilà, c'est sur le bon truc, quoi. Et maintenant, comme je vous ai dit, s'il y en a, enfin, ce profil-là ne vous parle pas du tout, c'est que c'est à venir et donc on vous en parle en amont pour vous préparer, peut-être parce que vous vous posez des questions, etc. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions, d'accord? J'espère que tout le monde a vu l'intro, parce qu'elle est assez importante pour cette vidéo, pour comprendre. Ensuite, voilà. Donc, j'ai hésité. Il faudrait me dire si vous voulez peut-être autre chose en choix. Je sais pas, en fait, moi j'aime bien la pièce, mais c'est vrai que ça fait 2 tirages. Après, comme j'ai tendance à faire des trucs en longueur, j'ai pensé très honnêtement à faire de 1 à 6. Vous voyez, prendre un dé. Vous prenez un dé, vous le lancez, vous avez un numéro, et moi je fais 6 tirages de chaque thématique que je vais, en tout cas pour ce genre de tirage. Pour les tirages surprises, etc., sur les états d'âme, j'ai plutôt resté sur 2 parce que c'est assez. Ce sont des tirages en profondeur, comme dit, c'est assez lent, voilà, c'est encore différent. Mais pour des tirages comme ça, si vous voulez beaucoup plus de choix ou d'une autre façon, il ne faut pas hésiter à me le dire, d'accord? Donc là, voilà, je prends la pièce, mais je ne suis pas persuadée de vouloir faire avec la pièce, vous voyez? Parce que j'ai envie d'en faire 3. J'ai envie d'en faire 3. Ouais. Donc on va faire 3 choix, d'accord? Allez, je vais choisir. J'ai plein de petites bricoles en plus. Allez, on va prendre au hasard. Allez, c'est pour élargir un peu. Je suis désolée si c'est sombre. Allez, je vais mettre la main là-dedans parce que j'ai un tas de bibelots et on va voir ce qu'il en sort. D'accord?
Là, j'en ai 3. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ils se sont placés en plus. J'ai un jeton Jouetland bleu nacré. Voilà, en premier choix. On a la bague Jeanne d'Arc. Ça, celle-là, j'ai trouvé au travail. J'ai trouvé au travail une bague. Ouais, c'est Jeanne d'Arc. Voilà. Elle est usée, mais c'est inscrit dessus. Bon, on voit pas très bien. Voilà, c'est un anneau, quoi, plutôt qu'une bague. Et le troisième, on a... c'est tout pourri, j'ai envie de le changer. Je sais même pas. Un pug de santé. Ouais. Eh ben, écoutez, on va le laisser. Je participe. Il le dit lui-même. Je participe au tirage. Alors, je participe santé à l'école. Voilà, vous avez ce troisième choix magnifique. Voilà. À vous de choisir. Et puis, on va passer au tirage, d'accord? Alors, donc, on est parti avec le jeton Jouetland. Et puis, ça, c'est des cartes que j'ai faites, moi. Et c'est plutôt pour l'aspect physique de la personne. Et puis, je vais en prendre un peu sur l'aspect physique ou un peu ses traits de... Enfin, vous allez voir. On va voir un peu. Donc, je pense que je vais déjà... Allez. Vous, en face, qu'est-ce qu'on a? On la regardera en dernier. Oh, bien là. On la regardera en dernier, d'accord? Voilà. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est des descriptions très précises du physique. Donc, on va faire après, d'accord? Là, on va faire le tableau. En fait, on va faire le tableau. Voilà. Petit jeton bleu. Petit jeton bleu. Alors, mon petit jeton bleu, cette rencontre importante d'aspect sentimental, relationnel, de cœur, d'amour, s'il vous plaît, mes lumières, relationnel intime, et mon jeton bleu, s'il vous plaît. On a une qui a sauté, bien comme il faut en plus. On va la garder en plus. Je vais la laisser tout en haut. Je verrai bien ce qu'elle veut me dire. Mais une fois la lecture faite de votre... Voilà, allez. On coupe. Vous allez regarder la coupe. Alors. Vous. En fait, juste avant la rencontre, dans quel état vous allez être dans votre vie? Voilà, tout simplement. Quel est votre état d'esprit juste avant la rencontre? Son état d'esprit, cette personne, son état d'esprit en face. Voilà. Voilà. Ensuite, la rencontre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la rencontre? La connexion. Ok. Ensuite, on va aller chercher la première impression, en fait, au moment de la rencontre, la première impression que ça va donner. Vous allez donner. Et l'autre, quelle première impression il va vous donner. D'accord? Ensuite, l'aspect principal de la relation, en fait, qu'est-ce qui fait que votre lien, la particularité de votre lien, voilà, tout simplement. Ensuite, on va aller chercher ce qui plaît chez vous à l'autre.
Voilà. Et chez l'autre, ce qui vous plaît. Voilà. Tac. Ok. Bien. Ok. Alors vous, le 4 de bâton. Alors, vous serez dans alors, juste avant cette rencontre importante, vous serez plutôt très bien installé en vous-même, j'allais dire en l'éther, mais je veux dire en maisonnée, en emploi. Voilà, il y a une stabilité qui est bien inscrite. Et une puissance aussi. Vous êtes physiquement en bonne santé, vous êtes revigoré, revigorant pour les autres. Voilà, il y a cet aspect-là juste avant la rencontre importante. Vous êtes tout à fait réalisé et stable. D'accord? Voilà. On a un beau 4 de bâton juste avant la rencontre. En face, qu'est-ce qu'on a comme... Qu'est-ce qu'on a? Hiérophante, ça part très très bien ça. Hiérophante, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de... Alors, je pense que c'est quelqu'un qui peut être un peu plus âgé que vous, d'accord? Mais il y a une grande sagesse, il y a une grande... ce que je ressens en ligne de fond de ces hiérophantes, c'est que c'est quelqu'un qui a pu connaître l'engagement et qui a été très sérieux dans son engagement, d'accord? Donc, on peut avoir quelqu'un qui a eu une première vraie relation et donc voilà, c'est pas un guignol dans le sens où guignol, c'est pas très gentil, mais il est pas, c'est pas une image, c'est pas une énergie tout feu tout flamme. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit aux choses, qui ne juge pas ou pas rapidement. Enfin, il va plutôt tirer des conclusions que juger, par exemple. Il va plutôt, voilà, sage, quelqu'un de sage qui prend des décisions pour le mieux de tout le monde, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui sera dans ce passage-là de sa vie et qui aura sûrement eu matière à devenir sage, vous voyez. Donc, au moment de la rencontre, vous êtes tous les deux tout à fait posés. Il n'y en a pas un qui est agité, il n'y en a pas un qui est dans le trouble, il n'y en a pas un. Donc, cette vraie rencontre va se faire au moment où vous êtes bien tous les deux. C'est-à-dire que voilà, vous avez voilà, un ancrage et puis un développement personnel qui est posé. D'accord? Donc, la rencontre. Le diable. Alors, vous ne pouvez pas la louper. Hein. Il va y avoir une attraction phénoménale. En même temps, on parle d'une belle rencontre de votre vie actuelle. Forcément, on a des cartes assez fortes, mais là, le diable, ça envoie du lourd. Là, on est sur... ouais. Il va y avoir une attraction, vous pouvez pas la louper. Hein. Je vais préciser parce que moi, j'avais envie de savoir aussi... comment vous dire, plus que ça en fait, parce que pour moi forcément qu'il va y avoir, on parle d'une rencontre, et le diable, est-ce qu'il parle de fête ou d'endroit enflammé, par exemple dans un truc de sport, où on se donne, on sue, on se dépasse, vous voyez, ou alors c'est une fête ou un festival, ça serait plutôt un festival qu'une fête, vous voyez, où il y a vraiment une énergie très forte et finalement vous trouvez comme ça. C'est pour ça que je vais retirer une carte. Je vais retirer une carte pour le diable. La rencontre, je veux plus de détails en fait, s'il vous plaît, lumière, je sais. S'il vous plaît. Ouais. Cavalier de coupe. Alors, la rencontre. Alors, déjà, c'est plutôt cette personne qui va venir vers vous. Première info. Hein. C'est plutôt cette personne qui va venir vers vous et elle va vous faire comprendre clairement que vous lui plaisez.
Pas de manière agressive, attention. Juste clairement. Et elle va vous plaire, cette personne. Même physiquement, elle va vous plaire énormément. Donc la rencontre, en fait, elle va tellement être limpide parce qu'il y a une alchimie qui se... Mais ce qui est sûr, en fait, à la rencontre, c'est cette personne qui vient vers vous. Déjà, ça, c'est un premier truc. C'est pas vous qui faites le premier pas. Pas concrètement. Et c'est quelqu'un qui va venir avec de la douceur et beaucoup de charme. Et ça, d'ailleurs, cette troisième carte, j'ai envie de celle qui est tombée tout à l'heure, parce qu'elle est entre vous deux en haut. Pourquoi? Reine de denier. Ça peut être sur un, comme j'ai dit, au sport, ou quelque chose où on se dépasse, où on fait une prouesse, où on se surpasse, où on va au-delà de soi. Vous voyez, on fait quelque chose, ça se passe à un moment où on fait quelque chose qui nous demande du dépassement. Voilà. C'est pour ça que cette carte a sauté. Et j'ai même le sentiment que l'un ou l'autre, ou les deux, mais en tout cas, il y a cette forme de performance qui va plaire, qui va charmer il y a un truc alchimique qui va se faire. Voilà la rencontre. Donc en fait, c'est un moment donné où vous surpassez. Et l'autre aussi, ou l'un des deux. Mais c'est peut-être dans le sport, mais ça peut être tout à fait dans autre chose. Hein. Parce qu'avec le hiérophant, ça peut être des choses très spirituelles aussi. Il y a un dépassement. Et donc c'est foncièrement quelqu'un qui vibre avec vous. C'est un très joli tirage. Hein. Allez. L'image en fait principale, vous savez que vous allez dégager, elle va être forte, hein, mais de la première impression lors de cette rencontre. Qu'est-ce que, comme je vous disais, ça se trouve, il y a vraiment quelque chose que vous faites, ou vous faites ensemble, ou vous êtes remarqué. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes remarqué. Mais voilà. Page d'épée. La première impression, c'est que cette personne-là, quand elle va vous voir au moment de la rencontre, elle va sentir que vous êtes connecté. Elle va sentir que vous êtes, comment vous dire, avec ce page d'épée, on est dans la finesse, on est dans une forme de sensibilité, mais c'est pas froid le mot, parce que vous n'allez pas paraître inaccessible, par exemple, pas ça. Mais comme ayant un monde intérieur de sensibilité, il va vous voir, la personne va vous voir très sensible, très... Alors c'est étonnant puisqu'on a quand même quelque chose, une performance. Mais justement, alors une performance dans la sensibilité, l'art, il y a quelque chose avec ce page d'épée de très mystérieux aussi, hein, mais pas froid, inaccessible. Si on berce un peu, c'est on va dire le truc, on va dire mystérieux. Vous avez quelque chose de mystérieux et peut-être de mystique, peut-être de sensible, voilà, toutes ces choses, vous voyez. Un peu comme si on découvrait quelque chose dans la brume, vous voyez. Une fleur, mais quelque chose de joli. Vous voyez, on approche et on n'a que de la brume et d'un seul coup, on a quelque chose de merveilleux qui sort de cette brume. C'est un peu l'effet qu'il va avoir, enfin, que cette personne va avoir. Et vous, qu'est-ce que vous allez voir le magicien. Il y a quelque chose de très spirituel tous les deux. Hein. Très spirituel. Et il est plus vieux ou elle est plus vieille que vous. Plus âgée. Pas forcément de beaucoup, peu importe, on s'en fiche, mais un peu plus âgée. Ouais, donc avec le magicien, vous allez voir cette personne, avec le hiérophant et le magicien, vous allez tout de suite le percer à jour. Finalement. Vous êtes un peu sorcier ou sorcière, vous, un peu... C'est ça aussi qu'il y a chez vous.
ouais, cette sensibilité qui fait que vous... Et donc, la première impression qu'il vous fait, c'est le magicien. Donc, c'est quelqu'un qui va vous étonner par ses capacités. Peut-être qu'il va, dans les discussions, il va savoir rebondir un peu sur tout, sans être prétentieux, mais il va connaître plusieurs choses, voyez. On est face à quelqu'un qui, peut-être qui aime lire, d'ailleurs, j'ai ça qui passe là dans la tête. Quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui aime en tout cas être connecté avec son monde extérieur c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un euh, qui est à l'écoute, et bien qui en même temps a des choses à dire, et sans prétention, sans choses lourdes. Ouais. Et c'est quelqu'un qui peut aussi être très manuel, savoir faire plein de choses avec les mains aussi, si on va dans le manuel. L'un ou l'autre, ou les deux, mais bon, il y a quelque chose comme ça de polyvalence, mais polyvalence de savoir-faire, de savoir dire, pas un peu fouillis où on fait un petit peu de ça, un petit peu de ça. Non, on a quelqu'un qui prend le temps d'apprendre, de comprendre. Voilà ce qu'on a. Et c'est la première impression qu'il va vous faire. Vous allez sentir ça en lui ou en elle. D'accord? C'est parce que je suis une fille, alors j'ai tendance à... Et puis une fille qui est plutôt hétérosexuelle, donc forcément j'ai une tendance à dire lui, mais non, c'est l'autre personne, d'accord? Donc ensuite, le trait principal de la relation, ce qui en fait quelque chose, son attrait principal. 3 d'épée. Alors c'est une relation de... tous les deux, vous avez... Alors, beaucoup de gens ont souffert, surtout arrivés à un certain âge ou avancés dans la vie, on souffre, mais il y a ce truc, comme vous êtes des personnes stables, engagées, de parole, des personnes qui sont loyales, vous avez vécu vraiment des choses difficiles pour vous parce que vous êtes des personnalités comme ça. Vous n'êtes pas volage, vous n'êtes pas... Donc une séparation qui n'est pas claire, qui n'a pas été faite dans les règles, entre guillemets, par rapport à votre personnalité, votre façon de fonctionner, c'est très douloureux. Donc, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une symbiose des deux êtres qui ont souffert de ça. Et donc, finalement, qui vont... En fait, la ligne de fond de cette relation hyper importante, c'est que vous êtes deux personnes loyales qui vont se retrouver et qui vont enfin pouvoir se dire, oui, il y a des gens comme moi qui existent. Oui, alors forcément là on est sur une rencontre, ça vous allez le voir au fur et à mesure. C'est une rencontre importante de votre vie. Pour moi, ça va être une relation qui est solide, donc durable, parce que avec ce 3 d'épée, c'est magnifique. On sort d'une solitude quelque part. On se dit mince, ça colle pas. Enfin, à chaque fois, il y a toujours quelque chose de décevant en face, et ça fait mal. Et là non, en fait quelque part vous allez vous revigorer. Moi, le sentiment que j'ai même dans cette relation, c'est que vous allez le réveiller un petit peu. Ce hiérophante et ce mage, il y a des choses qui vont s'activer. Vous allez voir aussi des capacités en cette personne, dans le sens, vous allez voir des choses que peut-être d'autres ont dans sa vie avant n'ont pas su reconnaître, n'ont pas su voir. Et peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont, de par la rencontre, s'éveiller aussi chez cette personne. Parce que vous, avec votre sensibilité, votre côté mystérieux, et puis ce 4 de bâton, qui est quand même une stabilité, mais de feu, il y a un éveil, un réveil. Et en même temps, de ce côté-là, on a une sorte de... L'autre en face, il vous offre une forme de sécurité et de confiance et de protection, en fait. C'est énorme. C'est pour ça,
Donc la ligne de fond, c'est que vous êtes deux êtres profondément sincères et fidèles, loyaux. C'est une ligne de fond, je crois qu'on peut rarement faire aussi bien, parce que là, on est sur un terrain où deux êtres se trouvent enfin, en fait. C'est ça que j'ai. Ils se trouvent enfin. Parce que avec ce 3 d'épée, quand je continue à la regarder et on sent tellement de choses. C'est que vous n'avez pas... c'est comme si quand quelque chose s'arrête avec quelqu'un, vous, comme l'autre, c'est comme si on s'était trahi nous-mêmes. Comme si on se disait, mince, j'ai tellement donné... vous voyez, une forme de... On se remet en question, alors que non, il ne faut pas faire ça. Vous êtes pas trahi, vous avez juste aimé, profondément aimé. Et malheureusement, jusque-là, sûrement que vous deux, vous avez vécu de belles histoires, des histoires fortes, mais qui, par rapport à votre personnalité, n'étaient pas à la hauteur. Et parce que moi, ce que je ressens là, sans déconner, vous êtes destinés en fait. Donc de toute façon, même si vous avez vécu de très belles histoires, je crois que dans cette vie-là, de toute façon, il fallait vous rencontrer. Donc ça n'aurait pas pu durer les autres histoires, parce que là, les deux êtres que vous êtes doivent se rencontrer. D'accord ? C'est très très beau. Ensuite, finalement, après tout ça, la trame de fond installée, la rencontre passée, principalement, ce que chez vous est attractif, ou plaît sincèrement à l'autre, d'accord ? Un des traits, parce qu'on est quand même à multiples facettes, mais le trait principal qui va plaire à ce hiérophant, le 2 de denier, en fait, votre stabilité, votre équilibre, votre façon votre façon de savoir peser le pour et le contre, de savoir un peu faire, comment vous dire, vous avez une capacité à caméléon, à vous adapter à des choses quand même. Ouais. Et ça lui plaît. La personne, ça lui plaît. Vous avez... il y a peut-être aussi un côté, comme je vous dis, comme vous avez une grande sensibilité, un petit côté mystique. Et puis finalement, je pense que vous avez aussi une facette très terre-à-terre, avec le 4 de bâton, on le voit bien, très terre-à-terre, très, très organisé, très dans les tâches, voilà, où vous avez ce truc. Et ça lui plaît, ces deux versants, en fait, comme une montagne où on a les deux versants. Cette personne apprécie ça chez vous. Et en plus, elle l'apprécie parce que apparemment, vous le faites de manière, comment dire, parce que j'ai un mot dans la tête qui me bloque l'autre, mais enfin, vous le faites bien. Vous le faites bien. Il n'y a pas un moment où vous devriez être sensible et puis vous êtes plutôt terre à terre, et puis un moment où vous êtes terre à terre, alors vous devriez plutôt être sensible. Vous voyez ? Cette personne apprécie aussi ça, ce fait que le switch se fait vraiment bien. Il n'y a pas une fausse note, quoi. Il n'y a pas de fausse note. Non. C'est joli. Et vous, qu'est-ce que vous allez aimer le plus chez cette personne ? Page de bâton. Quelqu'un qui a toujours des idées. Et qui est toujours motivé. Alors, ça correspond avec le magicien. Hein. Toujours envie de découvrir des choses. Il est toujours partant. C'est quelqu'un qui est toujours partant. Tu veux prendre un café, tu veux prendre un verre. Est-ce que tu veux aller là, sortir ? C'est quelqu'un qui est, c'est léger là-dessus, dans le sens où, allez, on y va. Ça peut nous faire que du bien. Vous voyez, il y a un côté très positif aussi chez cette personne. C'est pas quelqu'un de pessimiste. Et ça va vous plaire. Il va vraiment vous donner un juste retour de feu, parce que vous en avez aussi, même si... mais il va vous donner un juste retour de feu, et vous allez vous suivre, en fait. Vous allez vraiment vous allez vous trouver, tout simplement. Tout simplement. Donc, alors, on va faire
On va faire un... Choisissez, on va dire, allez, on a fait 3 choix. Ben, on va faire 3 typologies, d'accord? Je vais mettre 3... parce que ça, c'est des traits de caractéristiques très précis physiquement. Alors, c'est pour le fun, parce que... enfin, le fun. Vous me direz si, au moment de la rencontre, est-ce que ça se décrit... est-ce que ça se décrit bien ici? Est-ce que les cartes auront bien parlé? Vous me direz si vous voulez ou pas. Mais on va faire 3 choix, d'accord? Vous en choisirez un. Comme ça. Et on va mettre 2 cartes pour chaque. 2 cartes pour chaque. Alors, l'aspect physique de cette personne. Allez. Allez. Alors, on va en prendre 2 pour chaque. 1, 2. 1, 2. 1. Voilà. D'ailleurs, on va regarder la carte, l'autre en face. Quelle énergie plus ou moins il a? Qu'est-ce qu'on a? La fourmi. On a la fourmi. Donc quelqu'un qui prend son temps, qui est minutieux, qui fait attention aux détails, et qui est très résistant, très... La fourmi, c'est increvable une fourmi. Enfin, moi depuis toute petite, je suis entre autres cette espèce, mais je suis en admiration. Les fourmis, c'est le travail qu'elles font, elles font en communauté et tout. Enfin, c'est hallucinant. Et donc on a quelqu'un, oui en effet, ça peut être quelqu'un qui est plutôt, il n'est pas très grand, pas quelqu'un de très grand, très massif, mais très charismatique, mais pas forcément grand. Ça peut être quelqu'un de puissant quand même, parce que mine de rien, la fourmi elle est toute petite, mais elle peut porter 10 fois son poids, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou si c'est plus que ça se trouve. Mais oui, il y a un aspect communautaire aussi. Ça peut être quelqu'un qui est plutôt communautaire. De toute façon, ça m'étonne pas avec ce page de bâton, ce magicien qui aime discuter, qui aime, qui a des sujets, et qui maîtrise ces sujets. Ce page de bâton qui est toujours partant, etc. Donc oui, cet aspect communautaire, cet aspect travailleur, puissant, et on s'en rend pas forcément compte. Vous voyez, ce côté du magicien où je sentais que on n'avait pas forcément connu par le passé toutes ces qualités, puis finalement elles vont aussi s'éveiller avec vous. Vous voyez, c'est normal, cette rencontre, elle va éveiller énormément de choses. Vous savez, les rencontres importantes, elles activent des choses qui sont verrouillées, et elles s'activent une fois l'énergie connectée. Et ça, c'est ce qui se passe ici, c'est très très beau. De toute façon, l'autre tirage, ça fera pareil, dans le sens où c'est une rencontre importante de votre vie, donc... forcément que ça active des choses. Donc la fourmi, c'est la fourmi pour... J'attends de voir si j'ai autre chose. Oui. C'est tout. Voilà. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Alors, vous choisissez là, vous voyez les tas. 1, 2, 3. Attends, pardon. 1, 2, 3. Et puis, on va regarder physiquement, voilà, pour le fun, ce que ça donne, ok? Premier choix. Si vous avez choisi ces petites cartes. L'autre aura plutôt une barbe. Donc, on parle d'un homme, là. Plutôt une barbe. D'accord? Et là, on a des cheveux blonds roux, en fait. Roux vénitien, ça peut être vous, hein. Roux vénitien, blond, mais c'est pas un blond, ou alors c'est un blond foncé. Ouais, j'ai plus ça. Ça peut être vous, en fait, voilà, le couple, ou peu importe. Il y a une barbe. Il y a une barbe.
Voilà pour le premier choix. Voilà des petits indices. Deuxième choix, les cartes, qu'est-ce qu'on a? Distinct beauty marque, une marque distincte, une grande beauté sur le visage, des fossettes, sur la joue, sur les deux joues, sur le menton. Mais je crois qu'il y a des cartes avec des fossettes. Mais là, on a des grains de beauté, si vous voulez. Ça peut être des taches de rousseur peut-être aussi, mais plutôt des grains de beauté là. D'accord? Des grains de beauté sur le visage. Voilà. Et on a black brown hair. Donc un châtain clair, châtain. Cheveux châtains et un grain de beauté, une particularité distincte sur le visage. Ouais. Ça peut être une tache de naissance, ça peut être... voilà, pour le deuxième choix. Et le troisième, qu'est-ce qu'on a? Ah, le même âge que vous. Alors je pense qu'on le précise puisque j'ai ressenti que la personne était plus vieille que vous. Du coup, on précise l'âge. On précise l'âge pour vous, le troisième choix, c'est quelqu'un qui aura le même âge que vous, d'accord? On veut faire la distinction. Ah, et les cheveux, là, on est les cheveux roux. Hein. Autant là, on a un blond foncé, un blond, parce que strawberry, fraise, c'est vénitien, c'est blond foncé. Là, on a du roux, voire, mais naturel. Cheveux, un roux très, très prononcé. Voilà. Voilà, mon petit choix numéro 1. J'ai fait le tour. Je te dis à bientôt pas et prends soin de toi. Et bonne rencontre à toi. Temporellement, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, je vais tirer une carte pour savoir un peu le temporel. Même, c'est quand même quelque chose. Alors, le temporel, qu'est-ce qu'on veut bien me dire sur le temporel, s'il vous plaît? Ma lumière. Qu'est-ce qu'on veut dire? Le monde, c'est en cours. Moi, pour moi, là, le monde, il me dit que c'est déjà ouvert. Il est déjà dans votre environnement, vous. Donc, ça va pas tarder. Hein. En tout cas, il est déjà dans votre environnement ou en tout cas, il est connecté déjà à vous aussi. Si vous voulez, vous n'allez pas avoir quelqu'un d'autre entre deux, et lui non plus. Enfin, la personne là en face non plus. Elle n'aura pas de relation. En fait, c'est ça que je ressens. C'est que là, tout est fait pour que vous vous trouviez. Il y a plus de... Tout a été fait des deux côtés. Donc, il n'y a pas une autre rencontre. Ça fait du temporel, ça, quand même. Mais il n'y a pas une autre rencontre à venir pour vous que celle-là. Vous voyez? Ça, c'est un signe. Voilà. Ça veut dire, voilà, plutôt rapide, quand même, je pense. C'est... Avec le monde, il est déjà dans... Ou alors, il côtoie de près ou de loin votre univers. Un univers bien particulier à vous. Et que, du coup, vous allez... il y a quelque chose qui va vous... C'est pour ça que je vois dans un endroit plutôt communautaire et où on se dépasse. Et... Alors, ça me donne pas du temporel de dingue, mais ça me dit juste qu'il n'y aura pas de rencontre. Ce monde me dit juste qu'il n'y aura pas de rencontre et que c'est sur le chemin. J'essaye de voir. C'est sur le chemin. Vous avez connecté de toute façon. Ouais. Et vous savez, c'est comme la cerise sur le gâteau, là. Ça arrive. Ok? J'ai pas plus que ça. Voilà. Allez, à bientôt. Bye. Petit choix numéro 2. La bague de Jeanne d'Arc. Allez. Allez. On est parti. On va regarder ça. On va tirer une carte qu'on va regarder à la fin. Un truc que j'ai fait. Bref, on s'en fiche. Et puis, on regardera à la fin un peu la typologie du personnage, que ça va nous dire sur son... Après le tirage du tarot. Okay. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. On regardera après. Puis ça, on verra après aussi.
Alors, allez, pour Jeanne d'Arc. Bon, elle a voulu venir comme le premier tirage. Je la mets tout en haut. On va aller voir tout ça. On va voir tout ça. Allez, hop. Alors, vous, juste avant la rencontre, vous, lumière s'il vous plaît pour mon choix d'anneau, juste avant la rencontre. L'autre, juste avant la rencontre, dans quel état il est? Ensuite, la rencontre en elle-même. Comment elle se passe, qu'est-ce qu'elle est? Ok. Ensuite, le premier truc, l'impression que vous allez faire, le premier effet, vous, auprès de l'autre. La première impression que cette personne va vous faire. Ensuite, alors, la trame de fond de votre relation après la rencontre, qu'est-ce qui est la fondation première de votre relation? Qu'est-ce qui est là, en train de fond? Donc, ce qui plaît chez vous à l'autre. Ensuite, après, plus de connaissances de l'un et de l'autre. Et en face, qu'est-ce qui vous plaît chez cette personne principalement? D'accord? On est sur du principalement. D'accord? Allez, on va voir ça. Hop. Tac, tac. Allez. Alors, vous, avant la rencontre. Impératrice. Alors, soit vous venez d'avoir un enfant, vous êtes enceinte. D'accord? C'est une possibilité. Soit vous êtes en relation déjà avec cette personne et vous êtes enceinte. Il y a ce côté-là où vous avez la vie en vous. Où elle vient juste de sortir de vous. Vous voyez, vous êtes en train de nourrir cette vie. Donc forcément, on pense à l'enfant. Donc vous, juste avant la rencontre, il y a ça. Ou alors, si on ne parle pas d'enfant, il y a quelque chose de... Peut-être un projet qui vous tient à cœur, qui est en cours. Vous voyez, ça se passe bien. Ça vous permet de vivre correctement. Il y a une réalisation, vous voyez. Il y a de la vie. Vous, juste avant la rencontre, il y a de la vie. D'accord? Et si c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, la rencontre, en fait, elle va vous parler parce que ce sera la rencontre que vous avez eue avec cette personne. Vous comprenez? Voilà. Donc on a ça. Vous serez plutôt dans un aspect très positif. De richesse intérieure, de bien-être, vous serez très bien dans votre vie. Le premier tirage, c'était aussi très bonne base, d'accord? Très bonne base. En face, dans quel état va être la As d'épée? Alors, moi, j'ai quelqu'un qui peut paraître froid. C'est-à-dire, avant votre rencontre, là, on parle de la personnalité, ou en tout cas, l'état dans lequel est la personne avant la rencontre. C'est quelqu'un qui pèse ses mots, qui ne parle pas pour rien dire, et qui est dans un état de maîtrise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû avoir des débordements et qui se remet droit dans ses bottes. Et qui s'est instruit une ligne de conduite, une ligne de pensée. Donc c'est quelqu'un qui veut voilà. Actuellement, cette personne, elle est en
elle est en maîtrise. Elle est nouvelle maîtrise, peut-être qu'elle a un nouvel emploi, mais tout à fait différent de ce qu'elle faisait avant, vous voyez? Peut-être il y a vraiment ce truc avec l'as d'épée où on définit les choses et on ne déroge pas. Vous voyez? Donc c'est une personne qui est dans cette passe-là, une droiture, une promesse qu'on se fait à soi-même. Il y a ces choses très solennelles, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est quelqu'un qui est dans un moment solennel de sa vie. D'accord? Ok. La rencontre. 8 de coupe. Oh. C'est pour ça, alors 8 de coupe. Alors la rencontre est... Alors moi forcément, si vous êtes enceinte, ou alors vous êtes un papa en devenir, je redis, un papa en devenir, que vous êtes séparé de votre autre personne qui vient d'avoir l'enfant ou qui est enceinte. Voilà, on est là-dessus. Maintenant, la rencontre, justement, peut se faire donc voilà, pendant cette séparation. D'accord? Forcément, s'il y a voilà, vous êtes enceinte, machin, une séparation est encore... faut quand même programmer des choses pour que l'autre puisse voir l'enfant, etc. Vous voyez, c'est pas encore une séparation quand on n'a pas d'enfant en commun, en tout cas, et puis qu'on se dit, voilà, on se voit plus, ou on arrête de communiquer, ou c'est plus radical. Là, c'est pour ça que le 8 de coupe est lié à ça, c'est-à-dire... Donc, vu que c'est l'impératrice, elle vient juste de donner la vie, ou elle a la vie en elle... Déjà, j'ai du temporel avec vous, c'est-à-dire que ça va être rapide, puisque là, avec le 8 de coupe, on est sur... la rencontre se fait au moment où on quitte quelque chose. Et le 8 de coupe, c'est pas forcément quitter quelque chose qui nous a blessés ou quoi, mais c'est juste que c'est plus, ou c'est pas ce qu'on cherche dans la vie. Vous voyez? Donc finalement, vous allez rencontrer cette personne pour donner du sens aux choses. Bon, sinon, le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il a d'autre à me dire? La rencontre. Ça peut être à l'occasion de papiers. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Vous signez des papiers. Pour une habitation, pour... j'en sais rien. Vous signez des papiers. Quelque chose. Je vais préciser ce 8 de coupe. Mais pour moi, là, il y a quelque chose où vous signez quelque chose. Pourtant, c'est un 8 de coupe. Vous allez me dire, mais comment... je vois, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Il y a aussi sur une balade. Si on parle juste d'une balade, une promenade, on va préciser ce 8 de coupe, la rencontre. En tout cas, c'est dans un aspect de vos vies où quelqu'un quitte quelque chose où il s'ennuie, en fait. On laisse derrière un morceau de vie qui ne nous correspond plus. Et que malgré des choses qui peuvent être en cours, ça ne change rien en fait, que ça ne correspond plus. Alors, celui de coupe, la rencontre, s'il vous plaît. Cavalier de denier. Vous voyez, quand je vous dis que ça peut être une balade, déjà, ça confirme. Et puis des papiers à signer aussi. Cavalier de denier, il est méticuleux sur les choses. Mais oui, déjà, ça peut être pendant une promenade. En effet. Et un truc, voilà, vous êtes relax, mais aussi dans les choses que vous signez, en effet, que vous signez pour quelque chose, une voiture, un appartement, un papier qui officialise quelque chose. Donc je peux pas vous dire si c'est, par exemple, vous signez un papier pour un appartement et la personne là
vous la rencontrez là-bas, par rapport à votre nouveau logement, et puis vous allez vous promener dans le coin, et puis vous tombez sur cette personne. Vous voyez, là j'extrapole, mais voilà, moi je vous donne juste des petits trucs clés, et puis après la vie, voilà, elle fera son truc. Donc oui, il y a ça. Ah, puis de toute façon, le cavalier de denier, il fait des choses étape par étape. Donc ça correspond aussi à ce 8 de coupe qui se dégage de ce qui lui va plus. Ok. Bon. Alors, l'image, en fait, la première impression que vous allez lui faire. Page de coupe. Alors, page de coupe. Peut-être un côté un peu enfantin, mais si vous êtes enceinte ou que vous venez d'avoir un enfant, forcément, il y a un côté très child qui va lui sauter aux yeux. La première impression, c'est que vous êtes du côté maternel de la force, de la douceur et de la vie et de l'espérance et de la légèreté. Et même si une grossesse c'est jamais forcément facile, ou accoucher c'est pas facile, mais vous voyez ce que je veux dire, la vie qui bout en nous quand on a un enfant et qu'on héberge la vie, qu'on attend la vie, l'enfant en fait venir quand on est un homme et qu'on attend ce petit bout venir. On est plein de vie, on est plein de cette chose légère, l'amour léger, ça nous redonne, généralement bien sûr, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, mais là c'est ça. La première impression qu'a cette personne en vous voyant, c'est ce côté enfantin, léger, doux et attentionné. Voilà. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très attentionné. Et vous, la première impression, qu'est-ce qu'elle va vous faire, cette personne? 9 de bâton. Bon, ça correspond un peu à l'as d'épée, de toute façon. Alors, c'est qu'une impression, mais la première impression, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu, que limite ça se voit sur lui, que ça a été dur, que peut-être que cette personne n'est pas prête à s'investir dans quoi que ce soit parce qu'elle est au bout de sa vie. Mais c'est pas dans le sens où vous allez trouver vous n'allez pas avoir l'impression qu'elle est dépressive, pas ça. Mais plus que... Ah zut, j'arrive pas à la voir. Ça m'énerve. Plus que vous allez le voir comme quelqu'un un peu d'épuisé, qui se met en retrait. C'est quelqu'un qui peut se mettre un petit peu en retrait. C'est votre impression. Vous allez avoir que il est un peu en retrait, un peu à pas vouloir faire des efforts exceptionnels dans le relationnel. Vous voyez, c'est votre première impression à la rencontre. Vous allez avoir l'impression de quelqu'un comme ça, qui est pas forcément, il va peut-être, comme je vous dis, avec l'as d'épée, il pèse ses mots, il parle pas pour rien dire, il s'est remis dans une lignée de vie, et donc il prend le temps en fait. Il prend le temps avant de parler vraiment avec quelqu'un ou de considérer quelqu'un. Et donc vous, c'est la première impression que vous allez avoir, quelqu'un qui a pas envie de discuter, qui a pas envie de... Voilà, c'est votre première impression, mais ça colle avec l'as d'épée que je vous ai décrit tout à l'heure. Alors, la trame de fond de la relation, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Très très beau. La trame de fond, c'est qu'il y a une vraie... Alors là aussi, on a oui, c'est des relations, je fais la thématique de relations véritables, un relationnel véritable, forcément, ça c'est destiné aussi, quoi. Le monde, c'est... La trame de fond, c'est que vous allez être finalement... ça va être fluide, ça va être une relation en trame de fond où on n'a pas de dispute, c'est ça que je ressens. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas... Alors bien sûr qu'il pourra y avoir des désaccords, c'est pas ça que je dis, mais vous savez, vraiment les choses dysfonctionnelles, qui fatiguent, et on n'en voit jamais le bout, là il n'y a pas ça.
c'est pas léger le mot, mais c'est une union. Et puis avec le monde, si, alors ça c'est très particulier, mais il prendra ses responsabilités, la personne prendra ses responsabilités si vous êtes une femme, ou même un homme d'ailleurs, et que vous venez d'avoir un petit bout de chou, vous êtes en séparation, ou que la personne, vous êtes actuellement en train d'héberger la vie, ou votre concubine est en train d'héberger la vie et qu'elle va pas tarder à donner naissance. Bon, vous, dans ce cas-là, là, avec le monde, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va assumer. Hein. Elle va prendre ça très à cœur même. C'est ce que je ressens. Donc la ligne de fond, c'est que vous avez des choses à vivre, hein, tous les deux, hein, très très fort. Et vous allez lui apporter de la douceur et une forme de... Parce que cette personne, elle est quand même assez rigide avec elle-même, surtout en premier, et méfiante. Voilà, c'est son parcours. Mais du coup, avec vous, il y a cet équilibre qui se crée. C'est très joli. Donc la trame de fond, c'est que vous accordez vos violons. Et on a quelqu'un qui répond présent ici, et vous répondez pour tout ce qui concerne les responsabilités, etc. Et vous répondez présent pour dire je t'apporte de l'affection, de la douceur, et on t'aime. Alors bien sûr, l'autre aussi vous aime, mais vous voyez dans cette balance, ce qu'il y a un peu en face. C'est mignon, c'est très bon. Donc ce qui lui plaît à la personne en face, ce qui lui plaît le plus chez vous. La roue de fortune. Vous êtes un peu Mary Poppins, vous êtes Mary Poppins. Et il y a ce côté, alors j'ai autre chose aussi qui vient, mais vous êtes son, comment dire, mais là c'est pas un trait de caractère. Moi je ressens plus que l'autre vous voit comme son coup de chance, son trèfle à 4 feuilles, sa petite coccinelle, son petit changement de cap. Vous voyez, comme si, voilà, il a fait tout ce travail et boum, cadeau. Voilà, il n'en demandait pas tant, vous voyez. Il n'y avait même pas pensé, en fait. Cette personne n'avait même pas pensé. C'est ça que j'ai aussi avec la roue de fortune. Donc, ce qui lui plaît, c'est que finalement, tout, vraiment beau, tout lui plaît. Et pour lui, c'est le coup de chance, c'est le coup de... oui, on peut le dire, la revanche sur la vie. Et sinon, un autre aspect, mais bien précis, celui-là, c'est que vous êtes capable vous êtes peut-être très doué en termes de directionnel, de savoir où vous dirigez dans la vie. Vous n'êtes pas dans le flou pour dire bon là, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, non, vous êtes très ferme vous prenez des décisions, vous prenez des directions, bim 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 bim. Vous voyez, il y a ce côté-là, on n'hésite pas bien longtemps en tout cas. Et donc ça, cette personne apprécie énormément. Et oui, petit côté Mary Poppins, où vous avez un peu des solutions à tout, ou des choses comme ça. Voilà, ça lui plaît. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît chez cette personne, le jugement? Que c'est quelqu'un qui est loyal. Quelqu'un qui a la foi aussi, qui a une forme de foi en la vie, et qui a des règles, qui a pas des règles, vous savez, pas des règles lourdes, ou peut-être qu'il en a actuellement un petit peu parce qu'il redémarre et forcément il est assez rigide. Mais finalement, comme je vous ai dit, l'équilibre se fait entre les deux. Et finalement, vous allez apprécier cette qualité où c'est quelqu'un aussi qui finalement, de par son vécu, c'est très bien. Il a le nez fin avec les rencontres. La personne arrive à comprendre rapidement en face à qui il a affaire, plus ou moins, vous voyez. Et il a de la jugeote là-dessus. Donc, vous allez apprécier ça chez lui et chez elle.
il y a cette forme-là. Je regarde s'il y a autre chose. Il rigole pas, hein. Alors, la personne ne rigole pas. Mais vous allez aimer ça chez lui, chez elle. Il y a un côté... En même temps aussi, c'est quelqu'un, quand il vous dit non, c'est non. Quand il vous dit oui, c'est oui. Et il répond. Et il vous laisse pas dans le flou. Comme je vous dis, il parle pas pour rien dire. Il pèse ses mots. Et ça va vous plaire parce que vous avez en face quelqu'un qui finalement se révèle être tout à fait clair en fait. Même si la première impression, on trouve trouve cette personne un peu fuyante ou un peu réfractaire, etc. C'est pas le cas du tout. Et dans l'évolution des choses, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est quelqu'un qui aussi sait peser le pour et le contre de manière un peu plus différente de vous, mais ouais, il y a ce truc-là, ça va vous plaire, ça va vraiment vous plaire. C'est pas quelqu'un qui est dans l'éloquence, voilà, à gogo. Il n'y a pas de logorée avec cette personne, mais justement, ça va vous plaire. Et c'est quelqu'un qui agit plus qu'il ne parle. Voilà, voilà, c'est pas un charmeur. C'est pas quelqu'un qui va vous dire là, là, puis le lendemain, finalement, plus là, là, là. Non, non, non. Donc ça va vous plaire. Cette carte qui est tombée là, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et c'est fou ça. Dans le premier tirage, la carte qui a sauté, c'était la reine de denier. Mais là, la reine de denier, elle est dans une autre confirmation que la première. C'est-à-dire que là, moi, ce qu'elle me précise, c'est qu'il y a moi, ça parle plus de la relation là. Que ça va être une relation qui va s'épanouir tranquillement et que vraiment, il y a des prises de responsabilité des deux côtés. Il y a une maîtrise. Donc ça, c'est cool. C'est ce que j'ai avec la reine de denier. Une maîtrise du quotidien, une maîtrise de votre relation et ça, c'est cool. Mais oui, c'est un instant aussi où vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie où, comme je vous dis, c'est en cours et on instaure plutôt des fonctionnements pour le quotidien, mais on n'est plus avec la personne, si vous voulez. Il y a de ça aussi. Des aspects où, comme dans le premier, il y a eu la reine de denier aussi, pour moi aussi, là, ça me saute à la tête. Il y a cet aspect où les deux sont libres. D'accord. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans le premier, mais c'est pas grave, mais les deux sont libres. Voilà. Alors, allez, pour l'autre choix, on va faire 3 tas de 2 cartes, simplement, pour aller voir physiquement des traits physiques qui pourraient vous aider à reconnaître cette personne, même si on a déjà dit beaucoup de choses. Alors, je disais, c'est un peu pour le fun et tout, mais sait-on jamais. D'accord? Sait-on jamais. Alors, ok, hop, alors, c'est ça, là, qu'est-ce qu'on a? Premier choix, tac, deuxième, ok, deuxième choix, hop, très particulier, mes lumières, s'il vous plaît, troisième choix, ok, voilà. Ok, c'est là on ira la voir après. Non, maintenant. Alors, donc, qu'est-ce qui se dégage de cette autre personne? Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le perroquet? Alors ça, c'est aux antipodes de ce que je vous ai dit. Le perroquet, c'est pas tous, mais ça cause. Donc, mais finalement, pour moi, alors en fait, cette personne, elle fait que choisir à qui elle parle.
mais elle reste quand même dans une lignée où, je vous dis, elle pèse ses mots, elle ne parle pas pour rien dire. Mais avec ce perroquet, j'ai vraiment le truc de quelqu'un qui... En fait, il y a vraiment ce truc où finalement il fait austère, un peu, tu voyais, un peu froid, un peu... Mais c'est plein de couleurs, c'est plein de vocalises, de curiosité, de... Et finalement, ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'en face, vous avez quelqu'un de très coloré. Donc c'est vraiment les trucs de la vie qui ont fait qu'il s'est fermé. Donc finalement, là, on est... Attendez, je vais laisser un peu ça de côté. Du coup, ça me titille. J'ai envie de retirer une carte pour par la suite. Parce qu'on voit bien, là, avec le jugement, ça va vous plaire. Comme je vous disais, la personne sait choisir. Enfin, vous voyez, de par son historique, elle se fait plus avoir. Elle sait à qui parler ou à pas parler. Je vais retirer une carte. Ça m'intrigue. Et avec vous, comment ça va être la communication? Tiens, d'ailleurs, voilà. Peut-être que vous allez peut-être être la seule personne à avoir accès à ça. Parce que si on vous le montre, c'est que vous avez accès. C'est quoi la communication avec vous? 8 de denier. En fait, ça va se faire au fur et à mesure. Voilà. Donc, je pense que cette carte, enfin, je pense, j'en suis sûre, cette carte est sortie pour vous dire, en fait, en dessous se cache quelqu'un qui aime parler, qui aime, qui aime les couleurs, qui aime la vie, qui n'est pas du tout comme il le montre en société aujourd'hui. On se sent bien avec cet as d'épée qu'il a. Il s'est mis une lignée et on va plus lui faire de mal en fait. Donc vous allez avoir accès avec ce 8 de denier. Ça va se travailler sur le long, vous voyez. Comme je vous dis, il vous voit en page de coupe, il vous voit avec une forme de naïveté aussi, avec une forme je vous ai dit, cette douceur, ce côté enfant, ça lui fait du bien, lui. Ça va lui permettre de pouvoir échanger avec vous. Ouais. Ça lui plaît, il n'a pas envie de gens qui se prennent trop au sérieux ou qui disent trop de choses, puis au final, ça vaut rien, vous voyez. Et en fait, avec vous, la communication, petit à petit, vous allez voir. Vous allez voir, ça va s'épanouir, ça va grandir, et ça va aussi se réveiller avec vous, parce que finalement, il s'est mis ouais, je comprends mieux maintenant. Il s'est mis une règle voilà, de plus être celui qui se confie comme ça, ou qui va faire rire comme ça, ou qui va donner comme ça. Non, non, non. Mais avec vous, voilà, ça va se faire. Ça va se faire. Ok. Alors, lequel vous parle? Et puis, on va y aller. On va regarder les traits physiques. D'accord? Le premier. On a fouleur figure. Alors, plutôt quelqu'un de large. Les épaules larges, trapu, carré, large. D'accord? On n'est pas sur du menu là. Ok? Mais c'est comment vous dire? Si c'est un homme, il va plutôt être trapu comme un merde, un combattant de lutte, voilà, un lutteur. Vous voyez un peu sur là, un lutteur ou large quoi, large. Si c'est une femme, elle aura de la poitrine, elle aura des épaules, voilà. Deuxième. Les cheveux bouclés. Les cheveux bouclés. Voilà. On a deux traits qui sont pas forcément les deux pour vous, mais ou alors ça peut être vous qui avez les cheveux bouclés, là en face, vous voyez, vous adaptez. Voilà. Cheveux bouclés et une trapue, carré. Deuxième tas. On a les cheveux très bouclés ici. Très très bouclés. D'accord? Le deuxième. Bon, on est beaucoup sur les cheveux. Des cheveux plutôt en vague, vous savez. Donc, c'est pas des cheveux raides. On n'a pas de cheveux raides là. Non. On n'a pas de cheveux raides. On vous parle que des cheveux. Apparemment, c'est important. Ok. Pour le wavy hair, ça peut être quelqu'un qui a quand même pour un homme qui se coiffe et puis qui a une forme de vague devant.
Troisième choix, qu'est-ce qu'on a? Des yeux gris, ok, et quelqu'un de grand avec des yeux gris. Ou c'est vous, ou vous adaptez, voilà, c'est vraiment pour dire, on met cette petite touche. Ok, bon bah voilà. Écoute, je te souhaite une belle rencontre et puis elle arrive très vite, toi. Enfin, en tout cas, voilà. Je t'ai tout dit, c'est pas quelque chose qui va être loin. D'accord? Allez, ciao. Mon choix numéro 3. Allez. Santé à l'école. Qu'est-ce qu'on a pour santé à l'école, s'il vous plaît, mes lumières? On va déjà tirer une carte de ça, déjà. Allez, ça on la verra en dernier. Hein. Hop, alors. Je vous expliquerai, on verra ce que ça dira. Voilà, un peu la teneur en face de ce que vous avez. Voilà, bon, ça de toute façon, j'en ai plus besoin. Alors, on va faire votre tableau. Un petit choix 3, santé à l'école. Qu'est-ce qu'on a, mes lumières, pour comme véritable rencontre? Choix 3. Qu'est-ce qu'on a, mes lumières? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, mes lumières, pour le choix 3? Impératrice. On verra si elle ressort. Une relation riche, en tout cas. Une relation riche qui nourrit. C'est pour ça, santé à l'école, santé. Quelque chose qui nourrit. Peut-être que vous retrouvez vie avec cette rencontre. Alors, vous, je sens que ça va être une rencontre qui vous sauve. J'ai ce truc-là. Alors, on va regarder. Allez. Rencontre qui vous sauve. Allez, hop. On est parti. Alors, vous, juste avant la rencontre, d'accord? Si j'ai un 5 de denier ou quoi, ça m'étonnerait pas. Peut-être il y a 2 cartes qui ont voulu venir. Alors, bon. Vous, en face, juste avant la rencontre, dans quel état se trouve la personne en face de vous, juste avant la rencontre? D'accord. Tac. La rencontre, qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus, sur la rencontre? La première impression que vous faites. La première impression que cette personne vous fait. Hein, venir. Ensuite, la trame de fond de cette relation, qu'est-ce qui fait que cette relation, entre autres, hein, il y a bien sûr plein d'autres choses qui se brodent dessus. Ensuite, la qualité principale, on va dire, à ses yeux, à cette personne qui lui plaît. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez cette personne? Voilà. Et après, on va étoffer ou pas. Si je dois reprendre des cartes, je reprendrai des cartes. D'accord? Allez. On y va. Alors, vous, juste avant cette rencontre, pour vous situer, 2 de bâton, as d'épée. Vous avez une décision à prendre. Alors vous, juste avant d'avoir cette rencontre, vous êtes en train de trancher. Je pense que décider de se séparer ou non, hein, clairement, avec ce 2 de bâton, vous avez peut-être le choix entre 2 personnes, c'est un peu chaotique. Vous, juste avant la rencontre, là, il y a un choix à faire. D'accord? Une décision à prendre. Qui n'est pas évidente, je sens bien. Ouais. Vous êtes dans un état de... Ouais, faut choisir. En face, la personne en face, dans quel état elle est, elle? 4 de coupe. C'est quelqu'un qui s'ennuie, qui n'a pas forcément de mouvement en termes affectifs. C'est quelqu'un qui n'a pas le cœur qui pétille au moment juste avant la rencontre. C'est pas quelqu'un qui est en amour ou
s'ennuie plutôt, il est posé et cette personne, elle est pas en extase. Voilà, elle est pas en extase avec la vie. Elle s'ennuie. Elle est posée là. Elle se dit bon bah qu'est-ce qui m'attend par la suite. Et même si elle fait des rencontres, il y a rien de transcendant quoi. Elle vous attend. Elle vous attend. Je pense que voilà. Et vous, il va falloir. Vous êtes en fait juste avant la rencontre, vous avez une décision. Vous prenez la décision. En fait, la personne, vous allez la rencontrer une fois que vous aurez pris votre décision. Clairement, là, de vous séparer ou pas. D'accord ? Allez, la rencontre en elle-même, qu'est-ce que c'est ? As de denier. Lors d'un rendez-vous, en tout cas, c'est une... Alors là, on vous précise bien, si vous avez le choix entre deux personnes aujourd'hui, vous voyez, avec ce 2 de bâton et cet as d'épée, si vous avez deux personnes dans le champ de tir, là, et vous savez pas lequel est le lapin, lequel est le chasseur, et lequel va être chassé, et... Bref, vous voyez, c'est un peu le bordel. C'est aucun des deux pour moi. En tout cas, dans les cartes, c'est aucun des deux. Là, c'est quelqu'un de nouveau. La rencontre, c'est que c'est quelqu'un de nouveau. Là, on vous le dit, as de denier, non. En plus, ce profil, vous l'avez, c'est quelqu'un qui, juste avant, il s'ennuie. Là, si vous avez deux personnes, c'est un peu mouvementé, quoi. On s'ennuie pas. Donc, non, c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Donc, on a voulu vous préciser ça, mais je vais tirer quand même la rencontre. Donc, ce sera une nouvelle personne, ok, mais qu'est-ce qu'on a à dire de plus, s'il vous plaît, mes lumières ? Roi d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui est droit. Ça rigole pas, hein. Ça peut être quelqu'un qui est dans la sphère juridique, la sphère notariale, la sphère des choses où il y a des règles, en fait, où il y a des principes, des tenues à avoir dans le travail. Vous voyez, c'est pas... Donc, les circonstances... la rencontre, donc c'est quelqu'un de nouveau, et c'est sur un terrain droit. Il n'y a pas de... La rencontre, elle est... Donc oui, c'est pas... C'est clair, limpide. Et ça peut être un endroit, de ce genre. Administratif, juridique. Vous voyez, ce genre de choses où... Là, il y a cet aspect-là de la rencontre. Et sinon, tout bonnement, on vous le dit clairement, donc cette nouvelle rencontre. Alors, je vais le faire mieux, je reprends. Cette nouvelle rencontre, soit sur un terrain, comme je vous ai dit, juridique, peu importe, quelque chose de carré, soit c'est cette personne, parce qu'on a quand même le roi d'épée. Donc, si vous êtes une femme ou même un homme qui aimait les hommes, là, c'est un homme qui est sûrement dans une profession, où on peut pas faire n'importe quoi. On n'est pas un rigolo. Donc, c'est une nouvelle rencontre et c'est quelqu'un comme ça, ou qui travaille sur un truc comme ça. Je vais en tirer une parce que pour préciser ce roi d'épée. S'il y a du bâton, s'il y a du feu, c'est quelqu'un qui serait plutôt dans la police, CRS, pompier, quelqu'un d'action. C'est plutôt de l'épée, ça va être donc quelqu'un en effet dans le notariat, le juridique, etc. Si c'est du denier, ça va plutôt être quelqu'un dans l'immobilier ou les affaires territoriales, vous voyez, ce genre de choses. Et si c'est dans la coupe, ça va plutôt être quelqu'un qui a des responsabilités peut-être dans des associations, des choses de cœur, quoi. Ou peut-être quelqu'un qui peut être, ça me sort comme ça, mais psychologue, psychiatre dans n'importe quel truc, mais vous voyez, dans l'aide en fait. Donc on va voir ça. Ce roi d'épée là. Pour moi, ça va être du bâton. Ouais, voilà, 5 de bâton.
Ouais. Donc c'est plutôt quelqu'un qui protège ceux qui sont en difficulté. Dans les conflits, tout ça, donc ouais, la police, CRS, ça peut être quelqu'un qui n'a pas d'uniforme mais qui travaille dans des locaux sur des histoires assez graves où il doit intervenir, cette personne doit intervenir pour protéger. Pompiers, comme je vous ai dit. Donc on est en plein dedans. Voilà. La rencontre, on parle plutôt d'un aspect d'une personnalité, mais aussi vous adapter au terrain, vous voyez. Ça peut être au cours d'un incendie, malheureusement, peut-être un incendie, un conflit, mais ça peut être n'importe quoi. Vous sortez, vous vous retrouvez à être brutalisé, ou à vous bagarrer, ou je sais pas. Il y a une situation de conflit feu, et cette personne, la rencontre se fait là. Donc forcément, dans un moment, et c'est quelqu'un de nouveau, donc c'est un événement même. L'As de denier, c'est un rendez-vous, c'est un événement bien distinct. Donc oui, en effet, c'est possible que vous ayez des problèmes au moment où cette personne, vous allez la rencontrer. Donc elle vous protégera, vous inquiétez pas. C'est très romanesque. C'est très romanesque. Ouais. Ouais. Ok. Bon. L'image, enfin la première impression que vous allez faire. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Ok. Alors forcément, vous allez être énervé. Donc ça, là, on est bien sur un terrain de conflit. Vous allez être énervé. Alors ça peut être quelqu'un qui vous écoute aussi, mais bon, on aurait plutôt de la coupe. Mais comme il y a le conflit, ça peut être aussi une thérapie de couple, vous voyez, où vous allez voir un psychologue, un psychiatre, je sais pas, ou un thérapeute pour discuter de vos colères envers votre partenaire, enfin, ou votre situation là où c'est un peu double, où il faut trancher, vous voyez, voilà, peut-être un conflit intérieur vous avez besoin d'en discuter. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Mais en tout cas, vous êtes agité. La première impression qu'a cette personne, quand elle vous rencontre, c'est qu'il y a cet aspect agité. Donc si c'est une bagarre, si c'est un conflit physique, forcément, il y a de l'agitation là. Ça peut être lors d'une émeute, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais vous êtes agité. Vous êtes agité, voilà. La première impression qu'a cette personne, c'est ça. Ce qui paraît logique par rapport à la rencontre. Et vous, la première impression que vous avez, impératrice. Tout à l'heure, je l'ai vue quand elle est tombée et que je l'ai rangée, je vous ai dit l'impératrice. Quelqu'un de... Ça correspond dans le sens de la protection, comment dire. Ici, on a, vous, la première impression, c'est ça. Vous savez, l'impératrice, c'est souvent celle moi, je la vois vraiment beaucoup comme celle qui nourrit, qui enrichit, qui abreuve, qui couve, voilà. Mais elle a aussi un sacré tempérament. Donc, c'est ce côté protecteur. Donc, la première impression, oui, c'est un peu sauveur, quoi. C'est ça, c'est l'impératrice. D'ailleurs, je vais en retirer une sur l'impératrice quand même. Mais quelque chose qui couvre, qui protège, oui, c'est ça. Mais j'aimerais bien plus de précision. Ouais, la lune. La lune. De majeur quand même. Donc, grosse impression, déjà, je vous dis. Grosse impression. De toute façon, si, voilà, c'est ce qu'on dit, hein, c'est une personne qui est là pour protéger, forcément que ça fait une impression de foi. Donc, votre première impression, vous, c'est que... En fait, malgré les circonstances de votre rencontre qui sont assez particulières, je vous le dis, vous savez que derrière la première impression, c'est que vous sentez que derrière cette fonction protectrice qu'a cette personne à ce moment-là, elle cache beaucoup d'humanité, elle cache beaucoup de... Votre première impression, en fait, c'est ça. C'est que derrière l'uniforme, s'il y en a un, derrière ce roi d'épée, il y a énormément de gourmandise et de vie, en fait.
Ça, vous le ressentez. Forcément, comme c'est une rencontre, une relation importante de votre vie, il y a des connexions, comme je disais dans le premier tirage, des connexions qui se font. Et ça, vous le ressentez chez cette personne. Vous êtes en admiration. Ouf. Il y a une admiration sur le... Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui peut, voilà, vous faire un petit sourire en disant, voilà, tout va bien, etc. Puis boum, vous voyez, il revient en mode réflexe de protection, bam, bam, bam. À ce moment-là, je parle au niveau au moment de la rencontre. Donc, un peu ambivalent, si vous voulez, c'est normal. La situation, c'est compliqué. C'est compliqué. Ensuite, le trait principal, en fait, la trame de fond de cette relation, une fois qu'elle a commencé, le 8 de coupe. Alors, je crois que vous deux, vous n'êtes pas célibataire. Vous n'êtes pas célibataire. Mais il n'y a plus rien, en fait. Des deux côtés, voyez, soit vous êtes avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous séparer, il va falloir, vous allez la prendre, cette décision, de toute façon, vous la prenez, hein. Vous la prenez, hein. La relation, la rencontre qui se fait, elle se fait au moment où vous avez pris une décision. Donc, soit il y a deux personnes, soit il y en a qu'une, mais voilà, c'est pas, vous n'êtes pas solo. Et là, avec le 4 de coupe, la personne s'ennuie, mais vu que j'ai un 8 de coupe en trame de fond, ce qui me dit le 8 de coupe, c'est que cette personne, c'est pareil, c'est un peu plus c'est au quotidien, voilà, elle rentre chez elle, elle a son compagnon, sa compagne qui est là, et c'est une question d'habitude, vous voyez, mais il n'y a rien rien de transcendant, comme je vous ai dit. Et donc ce 8 de coupe, la trame de fond, c'est que ça va vous permettre à tous les deux de quitter chacun votre situation qui ne vous va plus. C'est comme si vous le saviez tous les deux, sauf que pour x raisons qui vous concernent, vous poursuivez un peu sans trop savoir couper. Et à votre rencontre, en fait, il se passe des choses qui fait que c'est bon, quoi. En fait, on attendait que ça. On attendait que cette rencontre pour enfin se libérer de ça dont on n'arrivait pas à se libérer. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on a quelqu'un qui reste par habitude, et puis peut-être quelqu'un derrière, une personne qui est avec cette personne-là, qui est plutôt dépendante, effectivement, et on veut pas faire de mal, on veut pas, vous voyez, mais il n'y a plus rien. Et vous, on a plus ce sentiment que c'est pareil, on veut pas faire de mal, on veut pas... Et c'est compliqué. Puis en même temps, je pense que vous sentez vraiment finalement que il y a rien qui va là, il y a rien qui va. Et c'est juste que prendre une décision dans rien qui va. S'il y a deux personnes, en fait, vous savez au fond de vous que ni l'une ni l'autre ne vous correspond. Donc finalement, vous tranchez jamais. Ouais, vous comblez plus ou moins un coup avec l'un, un coup avec l'autre personne, parce que vous prenez ce qu'il y a à prendre pour essayer de dire, de retarder cet effet pour trancher, puis finalement trancher pour dire qu'il n'y en a aucun des deux qui colle, bah merde quoi, puis plus rien à voir quoi. Il y a ce côté-là où on se dit bon allez, on continue encore un petit peu, ça va peut-être se décoincer, et s'il y a qu'une personne, c'est pareil, c'est un peu cet effet-là de prendre un peu ce qui est cool, et puis on se dit bon bah on va fonctionner comme ça pour le moment, et puis même si sur le long terme, on se voit pas avec cette personne, vous voyez. Donc ça, la trame de fond de cette histoire, c'est pour vous décoller tous les deux d'une situation qui ne va plus. Donc je trouve que sur ces 3 tirages, il y a énormément de détails de données. Ça, c'est cool. Il y a beaucoup de messages qui sortent pour essayer d'identifier tout ça, et ça, c'est cool. Donc, voilà, la trame de fond de cette histoire, c'est vous détacher voilà, d'une façon de faire au quotidien avec quelqu'un qui ne doit plus être. D'accord ? Maintenant, une fois que vous avez engagé cette relation, quel est ce qui plaît le plus chez l'autre, qui a chez vous, qui plaît le plus chez l'autre ? Qu'est-ce que l'autre aime chez vous ? 4 de bâton. Alors, vous êtes charismatique, vous êtes actif,
Et avec ce cavalier d'épée qui s'agite un petit peu, à ce moment-là, il y a une mine de rien, il y a tout de même chez vous quelque chose de puissant. D'accord? C'est pas, vous n'êtes pas agité parce que vous êtes fragile nerveusement, des choses comme ça, ou anxieux ou angoissé. Non, vous êtes quelqu'un d'agité parce que un peu en position de justice, vous voyez, un peu de justicier. Je vous sens un peu comme ça. Mais finalement, ce qui lui plaît le plus chez vous, donc on est plutôt sur une relation assez passionnée. Hein. Ça peut être une relation une vraie relation, mais qui peut être mouvementée, je vous le dis tout de suite. Mais elle vous voit charismatique, elle vous voit têtu, et elle aime ça. Même si cette personne va vous dire tu es pénible d'insister, au final elle aime ça. Elle peut être un peu contradictoire, cette personne, d'accord? Et elle aime votre côté entêté, votre côté puissant, votre côté... vous savez ce que vous voulez, en fait. Même si là, ça c'est encore autre chose. Là-haut, au moment présent, il faut trancher, ça c'est autre chose. Mais vous, à l'intérieur de vous, il y a un feu qui ne s'éteint jamais. C'est ça. Qui s'éteint jamais, qui est toujours un peu assez stable, un feu qui est entretenu, etc. Donc peut-être que vous faites du sport aussi, vous, voilà, vous êtes athlétique, voilà, il y a des choses comme ça qui plaisent chez cette personne, ça lui plaît beaucoup, d'accord? Et vous, qu'est-ce qui vous plaît principalement chez cette personne? 3 de bateau, oui, pas forcément avec c'est quelqu'un qui prend les devants, c'est quelqu'un qui pète des portes, qui cesse pas faire, hein. C'est-à-dire que c'est pas le genre de personne à qui on va dire quelque chose et qui va le faire sans couiner, quoi. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Et c'est quelqu'un qui vraiment ouvre les portes. Il n'a pas peur. C'est pas quelqu'un qui a peur. Ça va vous plaire. C'est quelqu'un de... Ouais. C'est ça, c'est un pompier, un flic, mais il n'a pas peur, quoi. De prendre des décisions, comme je vous dis, ça c'est encore autre chose en termes de relationnel affectif, mais je veux dire, ce qui vous plaît chez lui là et dans la vie de tous les jours, et ça c'est lié à son métier aussi, hein. De toute façon, il ferait pas ce métier s'il n'était pas comme ça. Donc il y a ce côté, oui, rentre dedans. Sans être agressif, mais on ne l'arrête pas, quoi. Donc ça correspond à votre énergie aussi, comme je viens de décrire. Donc pour ça, c'est une relation passionnée. Donc attendez-vous quand même à des bons échanges. D'accord. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que vous allez... là, j'ai vraiment alors là, le sexuel, mais vous allez vous plaire. D'accord, vous allez vous plaire. Lui, esthétiquement, vous lui correspondez, vous lui plaisez. D'accord, le corps, si on parle là sexe, corps, c'est à lui. Il peut être possessif, d'accord. C'est quelqu'un qui peut être possessif, mais voilà, je ressens cette personne a vraiment besoin de contact avec votre corps et que elle va bien s'en occuper. On va dire ça comme ça. Elle va apprécier votre corps et elle va le toucher, etc., etc. Vous voyez, voilà. Et vous allez apprécier sa puissance. Bon, aussi le fait qu'il vous considère en entièreté. Parce que là je parle sur le plan sexuel, et il apprécie votre corps, qu'il apprécie chaque chose de vous, mais vous allez apprécier une forme de puissance et aussi, alors bon bah je sais pas quelle cadence il y aura, mais la fréquence. Moi j'ai plus la fréquence des relations, des échanges sexuels où la fréquence vous ira, d'accord, et il n'y a jamais de loupé. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi. Il n'y a jamais de loupé. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Ok. Bon, si on a la panthère ou quelque chose de fort, là, ça ne m'étonnerait pas. Mais je suis curieuse de voir, donc, du coup, avec toute cette description, qu'est-ce qu'on a? Regardez ça, la panthère. Bon. Parce que c'est moi qui a fait ces petites images, voilà, elles sont toutes là.
Et puis, il y en a des très belles, serpents. J'ai trouvé ces images magnifiques et du coup, j'en ai fait des cartes. Et je savais que ça allait me servir. J'adore, c'est trop joli. Et donc, vous avez bien la panthère. Voilà. Donc, ça colle avec tout ce que j'ai ressenti. Hein. Je vous la remontre. Désolée si je rigole, je ricane, mais c'est une vraie histoire. Hein. Attention, je vous ai dit, là, on va chercher les vrais de vrais. Mais wow. Bon, alors la rencontre est à l'image de la relation. Et elle va être possessive, hein, cette personne. Je vous le dis, elle va être impressionnante. Ouais, magnifique. Magnifique. Bon, et on passe au trait physique pur. Alors, comme je dis, c'est un peu pour le fun, mais c'est un peu pour le fun, mais voilà. Tout de même, je vais mettre 3 choix, d'accord? Peut-être des signes distinctifs. Là, j'ai quoi, là? Ce qui est tombé, alors là, c'est des taches de rousseur. Voilà, j'ai des taches de rousseur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Vous voyez. Si vous en avez pas, c'est que c'est l'autre. Allez. Hop. On coupe toujours. Tac. Allez, 3 choix. Premier choix de carte. Ok. Deuxième choix de carte. Ok. Mais je suis en train de percuter quand je vous ai dit tout au début, cette personne vous sauve la vie. Cette personne vous sauve la vie. Là, je suis en train de me rendre compte que ça vibre. C'est pas top, ça. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Alors, en effet, vous allez peut-être être dans une... Alors, ne stressez pas, il ne va rien vous arriver puisque il est là, la personne est là pour vous aider et puis voilà, tout va bien, d'accord? Ne stressez pas, mais il vous sauve la vie. Il y a peut-être un incendie, vous, hein? Ouais. Un incendie ou un conflit ou une émeute, il y a quelque chose, vous êtes pris quelque part et il vient à votre secours. Ouais, cette personne vient à votre secours. C'est ça. Bon. Ok. Bon, alors, premier choix. Deuxième, troisième. Allez. Le premier, qu'est-ce qu'on a en trait physique? Des cheveux plutôt ondulés. D'accord? Et des cheveux blond clair. D'accord? Blond clair avec des cheveux ondulés. Alors, vous voyez si ça s'adapte à vous. Si c'est... Voilà. Deuxième choix. Afro-textured hair. Donc des cheveux afro. Donc on peut avoir quelqu'un là de afro. Plus vieux que vous. D'accord? Donc voilà. Troisième choix. Freckle, rebelote, vous avez à nouveau les taches de rousseur. Donc, taches de rousseur et cheveux bouclés. Alors, il faut savoir que dans le jeu, il y a les cheveux très bouclés aussi. Donc, ces cheveux bouclés, peut-être une rousse aux cheveux bouclés avec des taches de rousseur. Voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. Faites-moi un retour je suis super curieuse de ce tirage, là, le troisième notamment, là. En plus, santé à l'école. Alors, peut-être que ça va être dans une école. Mais avec le roi d'épée, le 5 de bâton, et ce qui est se passer. Alors, encore une fois, je le répète, tout va bien, hein, d'accord? Mais à l'école, je participe. Ouais, ça fait un peu de truc... de manière de la société, en fait. Alors, est-ce que c'est dans une école ou... Moi, j'aimerais bien que vous me passiez le retour si vous avez vu ce tirage. Parce qu'il a été vraiment précis, en fait. Hein. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pas, mais en tout cas, bonne rencontre à vous. D'accord? J'aurais aimé vous tirer une carte, j'avoue, pour dire votre relation ensuite, parce que c'est tout feu, tout flamme, mais on arrête là. Allez, ciao.